Dans les années 1940, Jomo Kenyatta, après avoir vécu en exil, retourne au Kenya, où la situation est tendue face à la colonisation britannique. En 1952, alors qu'un mouvement rebelle connu sous le nom de Momo émerge, Kenyatta est arrêté, accusé sans preuve d'en être le dirigeant. Il devient un symbole malgré sa condamnation lors du scandaleux procès de Kapenguria en 1953, où il est condamné à 7 ans de prison. Après sa libération en 1959, Kenyatta reste en résidence surveillée jusqu'à sa libération totale en 1961, coïncidant avec l'émergence d'un fort mouvement indépendantiste. En 1963, le Kenya obtient son indépendance, Kenyatta devient Premier ministre, puis le premier président de la République en 1964. Son slogan Harambee appelle à l'unité nationale. Cependant, Kenyatta installe un régime autoritaire, seul le parti KANU domine, et ses opposants, comme Oginga Odinga aux tendances socialistes, sont écartés. Le pays est marqué par des pratiques de népotisme et de clientélisme. Lors de son règne, malgré des projets économiques, les assassinats politiques et la répression de l'opposition ternissent son image. Kenyatta meurt en 1978 et est remplacé par son vice-président, Daniel Arap Moi. Aujourd'hui, l'héritage de Kenyatta demeure complexe. Héros national pour certains, il reste pour d'autres un leader autoritaire. Aucun consensus n'existe sur son véritable impact, mais il est incontestable que Jomo Kenyatta a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du Kenya.